La délégation d'information du Parlement panafricain a poursuivi ses consultations ce mercredi 4 décembre 2024 dans la salle des commissions de la Chambre haute du Parlement congolais. La délégation de l'opposition parlementaire, conduite par le député national Christian Mwando, était la première équipe à être reçue et écoutée par la mission d'information du Parlement panafricain. La mission d'information du pape en République démocratique du Congo vise 3 objectifs essentiels, à savoir la situation insoutenable avec la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, la situation post-électorale et la vulgarisation de la charte du pape. S'agissant du premier point, l'opposition politique a confirmé à cette délégation l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23. L'opposition politique a à cette occasion insisté sur la nécessité de la cohésion nationale. Signataire de la charte panafricaine, la RDC compte ratifier ces documents dans le tout prochain jour. Nous avons effectivement confirmé à cette délégation la guerre d'agression que nous subissons à l'Est et nous avons insisté sur la nécessité de la cohésion nationale pour faire face à cette agression. Nous avons également parlé de la charte qui reprend des points pour laquelle notre pays a déjà signé, mais dont il manque la ratification. Juste après l'opposition, la mission du Parlement panafricain a reçu la délégation du réseau international Network for Social Protection Rights, conduite par sa coordonnatrice Eze Atoum Kassouni. Ce réseau est une structure de la société civile qui compte 15 organisations membres et 100 organisations membres indirectes avec environ 10 millions de membres répartis à travers la RDC. Nous sommes sans ignorer que notre population vit dans l'insécurité la plus criante et que personne ne mérite. Nous sommes sans ignorer qu'à l'Est, il y a des femmes violées, les enfants en déplacement, les vieillards. La situation n'est pas du tout bonne et aujourd'hui, c'était pour nous une opportunité de parler avec les parlements africains, qui est un parlement de peuples africains, et nous les avons interpellés parce que ça fait plus de 2 décennies que la population congolaise subisse des injustices, des violences. Où est-ce qu'ils ont été tous ces temps? C'est une situation qui concerne le peuple congolais d'une manière particulière, mais toute l'Afrique en général, et nous pensons qu'il est temps de mutualiser nos efforts pour qu'enfin la paix revienne en RDC. Autre délégation à être reçue par cette mission d'information du pape, c'est celle de la majorité parlementaire conduite par le député national Bindoulé. La séance s'est déroulée à huis clos. Au sortir de cette rencontre, le porte-parole de la délégation, le député national Eliezer Ntambwe, en a dévoilé le grandes lignes. La délégation panafricaine est venue sur demande du président de l'Assemblée nationale qui a estimé lors de son intervention à l'Assemblée panafricaine et qui a estimé nécessaire que les parlementaires viennent palper du doigt les réalités de l'agression dont nous sommes victimes. C'est la première question. La question la plus importante, c'est par rapport à l'agression dont la RDC est victime. La deuxième question, c'est par rapport à l'évolution politique. Voilà les 2 questions qui nous ont été posées. Cette agression rwandaise inutile dont la RDC est victime, sans savoir le pourquoi, parce que la question des FDLR, c'est une fausse raison qu'ils avancent. Il y a les collègues tels que nous sommes là qui ont dit retracer l'historique de ces conflits dont nous sommes victimes actuellement, mais aussi la dimension de l'exploitation des minéraux qui est là, parce que le malheur que la RDC a aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons riches en ressources naturelles qui créent la convoitise de tout le monde. On a parlé aussi de la question des ADF NALU, qui sont aussi sur les territoires congolais, qui sont considérés comme des groupes terroristes, alors qui est d'ailleurs constitué des ressortissants de plusieurs pays. Là, les collègues qui sont venus de l'Est ont dit donner beaucoup plus d'explications là-dessus. Conformément au programme, cette délégation de la mission d'information du pape sera reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, avant de s'envoler jeudi pour Goma, afin de palper du doigt la vraie réalité de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC du fait de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda.